Salam, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je propose de réaliser une recette de pâte à chocolat. Donc la pâte à chocolat, pour ceux qui ne la connaissent pas, est réalisée à base de chocolat comme son nom l'indique. Elle a la même texture qu'une pâte à sucre, les mêmes fonctions, donc on peut l'utiliser dans la réalisation des cake design, pour la réalisation des différentes figures, pour la décoration. Comme avantage par rapport à la pâte à sucre, elle est plus bonne, mais aussi ça fond pas avec la chaleur, elle tient bien sa forme contrairement à la pâte à sucre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les étapes et je vais vous dévoiler tous les secrets pour bien réussir votre pâte à chocolat. Sans trop tarder, je vous laisse avec les ingrédients et la recette. Donc pour la réalisation de cette recette, on aura besoin de 250 g de chocolat blanc, 100 g de glucose, 2 g d'agar-agar qui est un gélifiant végétal ou 4 g de gélatine en feuilles. On aura besoin également de 200 g jusqu'à 250 g de sucre glacé et des colorants alimentaires. Donc vous retrouverez comme d'habitude la liste des ingrédients nécessaires dans la barre d'infos. On passe à la préparation. Donc dans un bain-marie, on va faire fondre notre chocolat blanc. Donc essayez de choisir une bonne qualité. Une fois le chocolat a bien fondu, on le mélange bien. Ensuite, on rajoute les 100 g de glucose. Petite astuce, vous réchauffez votre glucose au micro-ondes pour une durée de 10 secondes. Ça va faciliter la manipulation. Voilà. Ensuite, je mélange ma préparation pour bien amalgamer ces deux ingrédients. On va remarquer que notre chocolat va commencer à durcir, c'est normal. Une fois le glucose est bien introduit dans mon chocolat et que les deux ingrédients se sont bien amalgamés, voilà la texture que vous devez obtenir. Donc une texture plutôt dure. À ce stade-là, on va rajouter la gélatine. Donc pour moi, j'avais pris de l'agar-agar, c'est un gélifiant végétal. J'ai pas trouvé des feuilles de gélatine halal, donc j'ai opté pour ça. Pour son mode d'emploi, il est différent que celui des feuilles en gélatine. En effet, on va le faire dissoudre dans 10 ml à peu près d'eau. Et on va le faire bouillir puisqu'il sera actif que à une température très élevée. Donc il faut le faire bouillir à l'avance. Je vous déconseille de le mettre directement dans votre préparation glucose chocolat parce que il sera pas actif et ça va pas fonctionner. Donc il faut d'abord avoir la substance ou bien la masse gélifiante. Après on va l'ajouter directement. On n'attend pas qu'elle se refroidisse. On la rajoute directement. Ça dans le cas où vous avez opté pour l'agar-agar. Si vous avez des feuilles de gélatine, donc la méthode, vous utilisez la méthode classique qui consiste à les faire tremper dans de l'eau froide pendant quelques minutes. Ensuite, vous les essorez, vous les égouttez et vous les rajoutez directement dans votre préparation. Donc juste une petite remarque par rapport à l'agar-agar. Son pouvoir gélifiant, il est bien plus supérieur que les feuilles de gélatine, donc il faut faire attention au dosage. 1 gramme suffit, 2 grammes maximum, mais pas plus. Après avoir bien introduit la gélatine dans ma préparation, voilà la texture, à quoi elle ressemble. Donc elle est complètement différente de celle qu'on avait fait la dernière fois du chocolat plastique. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Voilà, donc à ce stade-là, j'enlève ma préparation du bain-marie et je la rajoute directement dans les 200 g de sucre glacé et je commence à introduire le sucre glacé dans ma préparation petit à petit.
Donc en tout ça m'a pris 220 jusqu'à 250 grammes de sucre glacé. Donc vous en rajoutez jusqu'à l'obtention d'une pâte qui tient bien, qui ne se déforme pas et qui ne se dilate pas. Sinon, lorsque vous allez façonner votre pâte ou bien pour l'utiliser pour vos gâteaux, elle va se déformer légèrement. Donc il faut à ce stade-là mettre suffisamment de sucre glace. Donc vous vérifiez, il ne faut pas que ça colle, il ne faut pas que ça se dilate. Voilà. Donc au final, voilà la pâte que j'ai obtenue. Donc elle est facilement, on peut l'étaler facilement. Donc ce qui est bien, vous pouvez rajouter du sucre glace à tout moment, même après avoir colorié la pâte. Si vous voyez qu'elle ne comporte pas suffisamment de sucre glace, vous en rajoutez. Donc voilà pour la texture finale de ma pâte. Elle a une texture qui ressemble à celle de la pâte à sucre, sauf que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, elle est plus avantageuse que la pâte à sucre car elle ne fond pas avec la chaleur, elle tient sa forme. Donc pour la coloration, vous utilisez des couleurs, des colorants alimentaires liposolubles ou des colorants alimentaires spécial chocolat ou les colorants en gel. Moi ça a fonctionné pour moi, les gels, il n'y a pas de point, c'est nickel. Donc c'est une pâte qui s'étale très bien, idéal pour la réalisation des cake design. Donc vous pouvez très bien remplacer votre pâte à sucre avec la pâte à chocolat, surtout que ça fond pas contrairement à la pâte à sucre. Donc pour moi, je vais l'utiliser pour la réalisation des sablés personnalisés dans mes prochaines vidéos. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo que j'espère vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vais essayer d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Salam!